Voici la dernière vidéo pour le chapitre polynôme. Donc, je viens d'expliquer la loi du reste. Maintenant, nous allons, page 13, faire les 3 derniers exercices de ce chapitre avant les exercices supplémentaires. Donc, nous allons faire l'exercice 3. Il faut faire sur une feuille annexe, sinon on n'a pas la place pour noter les calculs. Donc, l'exercice 3. Sans effectuer la division, donc je ne veux pas faire la grille d'Horner, je veux qu'on calcule le reste de ces divisions suivantes. Alors, comment calculer le reste d'une division sans faire la division? Il faut utiliser la fameuse loi du reste. Alors, vous notez évidemment sur votre feuille annexe page 13, et puis vous notez exercice 3A, et nous allons faire l'exercice ensemble. Donc, page 13, exercice 3, et nous allons faire le A. Alors, le A, nous avons un polynôme ici qui est donc 2x cube plus 3x carré moins 11x moins 6. Alors, je vous rappelle que pour calculer le reste d'une division par un binôme de la forme ici x moins 2, il faut tout simplement calculer la valeur numérique de ce polynôme pour la valeur du petit a, c'est-à-dire pour 2. Donc, nous allons calculer tout simplement P de 2. Et donc, ceci, c'est évidemment des calculs. Il ne faut pas oublier les petites règles de calcul, qu'il y a un fois sous-entendu à chaque fois entre les nombres et le x, et il ne faut pas oublier de recopier les exposants quand il y en a. Donc, je vais changer mes x en 2. Donc, à chaque fois que je vois x, je le remplace par un 2. Et puis, évidemment, c'est une question de calcul PEMDAS. Hein. Je fais d'abord les exposants, et puis les multiplications, et puis les additions, soustractions. Alors, 2 exposant 3, ça fait 8, et 2 fois 8, ça fait 16. Plus 2 au carré, ça fait 4, et 3 fois 4, ça fait 12. 11 fois 2, ça fait moins 22, et puis moins 6. On se retrouve donc avec ici 16 plus 12, ce qui va nous faire 28, et puis 28 moins 22, ça va nous faire 6, et moins 6, ça va nous faire 0. Attention, on remarque que le reste est de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon polynôme ici de départ, eh ben, il est divisible, parfaitement divisible, par x moins 2, vu que je trouve un reste qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que si j'effectuais la division d'Horner, je pourrais écrire mon P de x qui est égal tout simplement à mon diviseur, c'est-à-dire x moins 2, fois mon quotient, ça il faudra le calculer évidemment avec Horner, et puis c'est tout, il n'y a pas de reste. Donc ça veut dire que je transforme mon polynôme en un produit. Et ça, c'est important pour le chapitre suivant. Donc ici, quand vous arrivez à un reste qui est 0, ça veut dire que le polynôme est divisible par le diviseur. Et donc, il n'y aura pas de reste et je pourrais transformer mon P de x en un produit tout court sans rajouter quelque chose ici. Ça sera important pour le dernier exercice qu'on va faire ensemble. Alors, je vais faire encore avec le x plus 1 pour vous, mais celui-ci, le x plus 3, vous le ferez seul. Enfin, vous regarderez sur le correctif pour la réponse. Donc, si vous avez à faire la division par x plus 1, je vous rappelle que dans x plus 1, la valeur du petit a, c'est comme si je faisais x moins moins 1, et donc le petit a, il vaut moins 1, donc je dois calculer p de moins 1. J'ai donc un nombre négatif. Donc je vais calculer mon p de cette fois-ci moins 1. Ça veut dire que quand je vais remplacer dans mon polynôme les x par moins 1, je vais devoir mettre des parenthèses. Donc je recopie 2 fois moins 1, parenthèse au cube, plus 3 fois moins 1, parenthèse au carré, moins 11 fois moins 1, moins 6. Je continue, on peut calculer ce que ça donne. Attention aux exposants, là je vais prendre un petit peu plus de temps. Les règles des exposants, quand il y a une base négative, il ne faut pas les oublier. Hein. Donc là, ça veut dire que je vais avoir 2 fois moins 1 au cube. Moins 1 au cube, le moins reste parce que l'exposant est impair.
Par contre, quand j'ai moins 1 au carré, le moins s'en va, vu que l'exposant est pair et que la base est négative. Quand vous avez moins 11 fois moins 1, bah évidemment, moins par moins, ça fait plus. Et puis moins 6. Nous avons donc moins 2, plus 3, plus 11, moins 6, ce qui nous donne moins 2 plus 3. Ça nous fait 1, plus 11, ça fait 12, moins 6, ça fait 6. Là, j'ai un reste de 6, ça veut dire que mon polynôme n'est pas divisible par x plus 1. Alors, il vous reste à faire ici avec x plus 3 pour l'exercice A, et il faudra faire le B avec x plus 2 et x moins 1. C'est tout le temps la même chose, donc ici il faudra calculer en gros P de moins 3, je vous rappelle. Avec x plus 2, il faudra calculer P de moins 2. Hop. Et avec x moins 1, il faudra calculer P de 1. Mais ça, je vous laisse faire seul et vous avez évidemment le correctif disponible pour faire les calculs. Ce n'est que des calculs où il ne faut pas se tromper. Attention quand vous avez un nombre négatif et des exposants. Attention à bien mettre les parenthèses et à garder le moins si l'exposant est impair ou supprimer le moins si l'exposant est pair. Donc là, je vous laisse terminer l'exercice 3 et nous allons passer à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4. Pour quelle valeur de k le polynôme en x est-il divisible par x moins 2? Alors, petite remarque, le 4, le A, pour qu'il soit divisible par x moins 2, ça veut dire que le reste de la division, pour que ça soit divisible, il faut que le de la division doit être égal à 0, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi ça? Si je divise par x moins 2, ça veut dire que mon reste, je peux le calculer en faisant P de 2. Ça, c'est la loi du reste qu'on vient de faire dans l'exercice précédent. Donc, ça veut dire que mon reste ici, je le trouve en faisant P de 2. Donc, je résume. Quand je calcule la valeur pour P de 2, ça me donne mon reste. Or, je sais qu'ici, comme la division doit être exacte, mon reste doit être égal à 0. Et bien de là, je vais pouvoir former quelque chose. Vous allez voir, je vais réécrire mon polynôme, moi, ici. Mais à chaque fois que je dois voir x, je dois le remplacer par 2. Donc, je vais avoir 3 fois, je prends le polynôme qui est là, évidemment, hein, 3 fois 2 au carré, moins 5 fois 2, et puis plus k. Là, je ne peux pas le remplacer, le k. Et je vais voir, évidemment, égale 0. Alors, nous sommes avec une égalité où j'ai une lettre qui est inconnue. Et bien, ceci, rappelle, c'est une équation. Pour faire une équation, ben, je vais réduire et remettre tout dans le même membre. Les nombres dans le même membre et les lettres dans l'autre membre. Je vais donc avoir ceci. 3 fois 2 au carré, ça fait 3 fois 4, ça fait 12. Moins 10 plus k qui vaut 0. Je continue mon équation, je vais laisser le k de ce côté-ci, mais le plus 12, il va devenir moins 12, vu que je change de membre, et le moins 10 va devenir plus 10. Je me retrouve donc avec le k qui vaut moins 12 plus 10, ça veut dire moins 2. Et j'ai trouvé ici la valeur par laquelle je devais remplacer le k pour que la division soit correcte. Alors, je vais le faire une seule fois, mais on va vérifier vite fait avec une petite grille d'Horner si ça marche. Donc, ça veut dire que mon polynôme devient p de x égale 3x carré moins 5x et puis moins 2. Et je voulais le diviser, je vous rappelle, par x moins 2. Faisons rapidement une grille d'Horner, ce n'est pas obligatoire, mais je le fais pour vous montrer qu'on a bien un reste qui sera égal à 0 là-bas. On va voir. Donc, je dois placer la valeur du a ici, c'est 2, je vous rappelle. Là-bas, je dois placer les coefficients de mon p de x dans l'ordre en mettant le moins 2 au bon endroit. Donc, j'ai tout simplement 3 et moins 5.
je descends le 3, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. Moins 5 plus 6, ça fait plus 1. 1 fois 2, ça fait 2. Et moins 2 plus 2, nous tombons bien à 0. Donc, j'ai bien trouvé la bonne valeur de k pour que mon polynôme soit bien divisible par x moins 2. Voilà l'exercice A. Je vous laisse faire, évidemment, tout seul. L'exercice B, c'est exactement le même, sauf que le k, il se trouve là-bas. Mais vous avez, encore une fois, le correctif complet. Donc, il nous reste maintenant le dernier exercice à faire. Je vous rappelle que tous les exercices sont à terminer, hein, donc ceux que j'ai passés dans les exercices classiques, mais aussi les exercices supplémentaires, ça sera de l'entraînement pour votre interro. Tout doit être fait, terminé correctement et vous avez accès au correctif. Alors, je reviens en arrière et je vous explique le dernier exercice. Je regarde où on en est niveau temps. Ouais, ça va. Alors, le polynôme P de x est-il divisible par le binôme D de x? Donc, vous avez plusieurs cas différents. Utilise la loi du reste pour le déterminer. Je vous rappelle que pour qu'il soit divisible, il faut que le reste soit égal à 0. Et si le reste est égal à 0, alors là, je vais pouvoir effectuer la division avec la méthode d'Horner et écrire le polynôme sous la forme d'un produit, c'est-à-dire, ça c'est un mot très important, factoriser. Factoriser, ça veut dire écrire sous la forme d'un produit. C'est le titre du chapitre suivant, la factorisation. Donc, j'ai un polynôme ici qui est une somme algébrique et je veux à la fin arriver à un produit de quelque chose fois quelque chose. On va voir si c'est possible. Et ça sera possible en utilisant évidemment cette règle-là, que s'il n'y a pas de reste, je peux transformer mon dividende en mon diviseur fois mon quotient, tout simplement, vu qu'il n'y aura pas de reste. Alors, pour vérifier la valeur du reste, nous allons prendre la valeur du petit a, comme d'habitude, et donc calculer P de 3. Je vais calculer P de 3. Je vais donc, ici, je pense qu'il va falloir que j'écrive beaucoup plus petit, avoir 3 exposants 4 moins 3 fois... Je ne vais plus écrire. Ça va revenir. La suite dans la vidéo suivante, le temps que ça se décale.